Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais vous faire voir où j'en étais. Je vais vous faire voir en premier la limitation de puissance au niveau des voitures électriques, notamment au niveau de mon ID3. Il me restait 3% de charge et je vais vous faire voir dans cette vidéo la limitation de puissance. Effectivement, on perd en puissance, c'est limité, c'est fait exprès pour pouvoir aller plus loin jusqu'à une borne justement. Donc vous allez voir, je vais vous faire voir dans cette vidéo le petit trait bleu qui est largement diminué, le petit logo de la tortue qui apparaît. Je suis sûr que beaucoup ne l'ont pas vu parce que vous n'êtes pas descendu assez bas, donc on a quand même un maximum de sécurité. Donc le petit trait bleu disparaît à partir de 10%. Dès qu'il reste 10% de charge, vous avez le trait bleu qui disparaît, donc la perte de puissance qui commence. Et dans cette vidéo aussi, comme je vous l'ai marqué sur le titre, je vais vous expliquer, vous démontrer comment c'est possible de charger jusqu'à 48 kg, même voire plus, suivant la place de la batterie, pour seulement 2 euros. 1,67 € hors taxe exactement, vous allez voir. Et cela grâce aux bornes. Alors personnellement, je suis dans le Tarn-et-Garonne, mais vous avez tous des bornes départementales qui font des tarifs spéciaux avec les aides départementales, donc renseignez-vous, servez-vous de charge price, je vous fais voir tout ça dans cette vidéo. Et bien personnellement, dans le Tarn-et-Garonne, on peut se charger pour 2 euros, un peu plus de 2 euros, 1,67 € hors taxe exactement. Je vous mettrai le relevé de charge à la fin de la vidéo et vous allez voir que c'est vraiment très bas pour le type de charge. Voilà, en fait, on paye à la connexion. Ensuite, qu'on prenne 10 kg ou 40 kg, c'est le même prix. Donc, regardez bien sur l'application Charge Price, vous aurez certainement des infos là-dessus. Voilà, je vous fais voir tout ça dans cette vidéo, une vidéo très intéressante, mine de rien. Et parlez-en autour de vous, je découvre pas mal de trucs sur ces voitures. Et bien sûr, d'autres vidéos à venir. On y va tout de suite. Voilà, donc avant d'aller charger la voiture, je contrôle effectivement si les bornes sont dispo. Pour cela, j'ai plusieurs applications. J'ai bien sûr ChargeMap que j'ouvre. Et donc là, je regarde bien ma borne à côté de chez moi que voici. Voilà. Voici, c'est les bornes du département avec SDE 82. Et je peux voir donc, si je clique dans les connecteurs que j'ouvre, on peut voir qu'il y a une borne sur les deux qui est HS. Voilà, donc une sur deux fonctionne et celle qui fonctionne est disponible. Donc, à partir de là, je peux aller charger. Bien sûr, ça m'évite de faire des allers-retours pour rien, surtout que là, il me reste 4% d'électricité dans la batterie. Je vais me servir d'une autre application, Shell. Pourquoi Shell Recharge? Parce que je vais me servir de cette carte Shell pour charger sur cette borne-là. Vous allez voir après pourquoi. Je vais vous démontrer ça avec Charge Price. Donc je clique, là effectivement je regarde la borne, qu'est-ce qu'il me dit? La même borne, pareil, vous voyez, j'ai la 22 de disponible, une 22 qui est HS. Cette application est très bien et regardez, je peux aussi regarder dans les favoris, je me la suis mis dans les favoris. C'est une borne qui est même pas 1 km de chez moi et je charge là. Maintenant je vais faire voir pourquoi je charge sur cette borne depuis quelques mois, je ne charge plus à la maison. Mais tout simplement parce que je me sers de Charge Price. Et Charge Price, il me dit quoi? Charge Price, il me dit les tarifs de la borne. Regardez, je suis à 4%. Donc, je le règle à 4% et je vais charger jusqu'à 80%. Voilà, environ 79,80. Et je vais donc prendre 47 kilowatts. Je vous rappelle, j'ai une ID3 de 58 kilowatts. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Vinci, c'est 2 euros. On voit que Shell Recharge, c'est 2 euros. Vous voyez? Et alors là où je suis effaré, c'est que je vois beaucoup de monde charger avec ChargeMap. Et si on regarde ChargeMap sur cette prise-là, je descends. Vous voyez qu'il est déjà bas. On a Fresh Miles 25 euros, ChargePoint 26 euros, ChargeMap 27 euros. Ça fait du 0,58 au kilowatt. C'est excessif pour une borne de 22 kW dans laquelle on charge à 11 kg. Vous savez, beaucoup de voitures sont bridées à 11 kg. Donc, vous voyez, ChargeMap 27 kW pour une charge lente. Moi, j'appelle ça une charge lente. C'est un truc de fou. Les gens ne font pas attention. Et regardez bien, là où c'est très fort avec la carte Shell. La carte Shell est très bien, mais la carte Vinci aussi, comme vous pouvez le voir. Donc, carte Shell 2 euros. Et si je prends moins, regardez, j'ai fait 42,80. Je suis toujours à 2 euros. En fait, carte Shell et la carte Vinci, vous payez la connexion 2 euros, que vous prenez 10 kilos ou 40 kilowatts, c'est le même tarif. Donc, attention avec les cartes. Ne prenez pas la carte ChargeMap systématiquement. Alors, bien sûr, j'ai
la carte charge map. Bien sûr, c'est ma roue de secours. J'ai dû m'en servir une fois car la carte Shell ne marchait pas, la carte Fresh Miles ne marchait pas, donc je me suis servi de la carte Charge Map qui marche pratiquement partout. Mais attention au niveau des tarifs, on a beaucoup mieux et la carte Shell est vraiment bien. Voilà, c'était la petite parenthèse et démonstration par A plus B. Hein, vous avez vu le tarif, donc là, je suis à 4% jusqu'à 80. Mais de toute façon, comme la carte Vinci, je vais payer avec la carte Shell 2 euros. Carte Shell qui est gratuite. Vous la demandez, vous pouvez via l'application mettre en route la charge ou via la carte qui est gratuite, vous payez que le tarif. Donc 2 euros, c'est environ, réellement, je paye 1,64 € hors taxe, ça fait un tout petit peu plus de 2 euros, mais j'ai quand même fait un plein de plus de 40 et quelques kilos. Hein. Là, regardez, je vais mettre 47 kilowatts, c'est énorme. Donc bien sûr, comparé à la maison, hein, calculer 47 kilowatts à 0,14, même maintenant, je crois en heure creuse, je dois être à 0,16, ben, ça me tourne aux alentours des 8 euros la charge. Là, je suis à 2 euros. Donc, ça vaut le coup d'aller faire un petit peu de vélo pour retourner et aller chercher la voiture après. J'ai la borne à même pas 1 kilomètre. Voilà, ce qu'il fallait dire avant d'aller charger. Je vais donc partir et filmer. Hein, vous allez voir mon niveau de charge sur la voiture. Il me reste 4%. Le temps que j'arrive là-bas, j'ai une petite côte. Je vais arriver certainement à 3%. Et là, on peut voir que j'ai environ 4h22 de charge. Hein, si je veux arriver à 80%. Si jamais j'ai envie de pousser à 90%, hop, j'en aurai pour 5h16 de charge. Bon, je vais rester à 80%. J'ai pas besoin, je vais pas faire de longs trajets. Donc 4h26 de charge. On verra ce que me dit la voiture d'ailleurs une fois que j'aurai branché. On verra ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc 16 km, 4% d'autonomie. Donc je mets mon contact, voilà. Donc bien sûr il me dit alerte, alerte, alerte à recharger. Ben j'y vais, hein, donc voilà. Donc je vais reprendre la valeur une fois arrivé là-haut. On va voir ça, mais bon, vous voyez, 16 km d'autonomie, là, il est temps d'y aller. On peut voir notamment que j'ai la malle qui est mal fermée, effectivement, j'ai mis le vélo. Donc je vais regarder ça. Hein, vous voyez que la malle est mal fermée. Je mets le contact. Et là, vous voyez aussi ce qui est important de voir, et je vous en parle. Voilà, c'est que vous voyez ici le trait bleu, il n'est pas à fond. Donc à partir d'un certain pourcentage de batterie, on baisse en... Donc à partir d'un pourcentage de batterie, vous pouvez voir qu'on baisse en puissance. Vous voyez, je suis pas à fond, je peux pas accélérer à fond, ça me baisse la puissance. Pour avoir une durée, j'ai vu ça là récemment, j'ai vu ça là aujourd'hui, hein, quand j'ai vu que à partir de 10%, le trait bleu commence à baisser et on perd en puissance. C'est très bien fait, ça permet de faire durer un peu plus la batterie. Allez, on se retrouve une fois sur place et on va voir combien de pourcents je suis. J'ai une petite cote à monter, donc ça risque de changer un petit peu. Voilà, 3%, j'arrive pratiquement à la borne, regardez, j'accélère à fond. Voilà, je suis archi bridé, là je suis au plancher. Bon, j'accélère que dalle, comme vous voyez, le compteur ne monte pas. Je me retrouve comme avec une thermique. Hein. Voilà, vous voyez, ça ne veut pas y aller, c'est normal, ça bride et c'est très bien. Voilà, vous voyez, je suis à 3%, autonomie de 14 km. Et là, vous voyez que j'ai pour 3h55 de charge pour aller jusqu'à 80. Je viens ici, pareil. Voilà, je suis sur une borne de 22 kW, je suis bridé à 11 kg, bon là ça charge à 10 kg, 85 km par heure. Donc réglé à 80%, ça me suffit, j'ai pas de long trajet prévu. Donc fin, il me dit la fin vers les 11 h. Vous voyez, donc il est un peu plus optimiste comparé à l'application Charge Map, comparé à l'application Charge Price, pardon. Voilà, 3% et j'ai environ 3h55, pratiquement 4 heures de charge pour arriver à 80%. Donc je vais laisser la voiture, prendre mon vélo et je reviendrai pour 11 heures. Hein. Donc là, il me le dit, vous voyez, 11 heures. Ça y est, ça monte à 11 kg à des moments. Voilà, vous voyez, ça varie entre 10 et 11. Voilà ce qu'il fallait dire sur cette charge. Donc voilà, 3%, ça marche. Vous avez vu le trait bleu, c'est bridé. Et ben voilà, ça je savais pas, je viens de m'en rendre compte là. Donc je vous fais un peu cette vidéo un peu pour ça. 3%, ça fait du bien de les vider un peu. Bon, on va pas jusqu'à 0, mais
Voilà, c'est parti, il y en a pour 4 heures, donc 2 € pour 4 heures de charge et 40 et quelques kilos. Donc vous comprenez pourquoi je ne charge plus chez moi. Voilà, tant qu'il ne pleut pas, qu'il neige pas, qu'il ne fait pas mauvais, ben, je peux y aller l'amener, je reviens à pied ou à vélo. Voilà, 4 heures de charge, 2 €, ça vaut vraiment le coup. Et à la maison, je vous rappelle que pour faire un plein complet, j'en avais pour à peu près 8 €. Alors bien sûr, c'est pas cher non plus, 8 €, mais dans la mesure où il y a moyen d'économiser encore plus, ça vaut le coup d'aller faire un petit déplacement, de marcher ou de faire du vélo, ça fait du bien. C'est bon pour la santé de toute façon. Voilà, je suis de retour dans la voiture, donc comme vous pouvez le voir, 79%, 302 km d'autonomie, moins de 2 minutes. Donc ben voilà, d'ici une à 2 minutes, ça va se couper. Donc on va passer sur le panneau, l'écran de la voiture et on attend. Voilà, vous avez vu, donc 11 heures, on a dépassé d'1 minute, 305 km d'autonomie, 80%, vous voyez la recharge est à 0, donc tout s'est coupé, recharge réussie, aucun problème. Je vais débrancher et on va voir donc si la barre bleue est remontée. La barre bleue des puissances est remontée. Je débranche, je reviens tout de suite. Comme vous pouvez le voir, la barre bleue donc ici est bien remontée à fond. Je n'ai plus l'icône de la tortue et donc on est à fond de puissance. Tout va bien, j'ai retrouvé mes 80%. Impeccable. Allez, c'est reparti. Voilà donc fin de vidéo, voilà donc mon relevé. Comme vous pouvez le voir, je l'ai reçu à 16 heures. Donc j'ai fini ma charge à 11 heures. Donc on peut voir que j'ai chargé 42,83 kW, à peu près 3h58 minutes, pratiquement 4 heures de charge pour 1,67 € comme vous le voyez. Voilà, début de charge à 7h03 le 16, fin de charge à 11h01 pour un coût de 1,67 € hors taxe bien sûr, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voilà, donc vous avez la preuve par A plus B que c'est ce que j'ai payé donc sur l'application Shell Recharge. On a tous les détails à chaque recharge donc, et vous le voyez que je prenne 42 kg ou 2 kg, ça sera 1,67 €. Donc l'intérêt est bien sûr d'y aller le plus possible voiture vide, hein, c'est là que ça sera le plus rentable. Donc vous avez la preuve, ça fonctionne et on fait vraiment de grosses économies comparé au moteur thermique, hein, qu'on le veuille ou pas bien sûr. 2 € pour un plein de 42 kW, environ 300 bornes d'autonomie. Je pense que c'est imbattable. Voilà, merci, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur le drone, sur l'ID3, dès que je découvre des choses auxquelles personne n'a encore parlé, des petites astuces sympathiques. Ben voilà, je vous fais découvrir. Pensez vous abonner, de cette manière vous serez au courant des nouvelles vidéos et surtout vous apprendrez certainement des choses, pourquoi pas. Voilà, merci, à bientôt.